Tiens, Détine, vous connaissez au landau là. Alors il faut le silence absolu parce que le président est très énervé. Il a 2 jours de vendange derrière lui, il n'en peut plus. Donc le silence le plus total. Total. Oui. Total. Merci, Jean-Marc. T'en prie, mon président. Alors, nous allons commencer par introduire quelques amis. Pourquoi les autres, c'est pas Tu me troubles dès le départ. Et si tu veux que je fasse bien mes discours, tu me donnes un petit coup de bouillie. Un coup de bouillie pour le président. Alors, avant de commencer cette nouvelle promotion, je vais laisser la parole à un de nos ministres qui va vous dire quelques mots sur l'histoire de Montmartre, des vignes de Montmartre, de la République de Montmartre. Et je vous présente Jean-Claude Gouvernon, qui est le ministre de... pardon, attends, je vois un petit coup. De la mémoire historique de Poulbeau, parce que vous savez que nous devons à Poulbeau et à la Brique d'être présents ici dans ces magnifiques vignes de Montmartre, car sans eux, ça n'existerait pas. Alors donc, Jean-Claude va vous dire quelques mots sur les vignes de Montmartre. Alors je te laisse la parole. Tu viens ici qu'on t'entende bien, s'il te plaît. Merci, cher président. Je suis un peu enrhumé. Excusez-moi. Bon, je vais essayer de parler le plus fort possible. Le soigner. Avec un coup de brouillis, ça ira certainement mieux. Toi aussi, tu veux un coup de brouillis? Un coup de brouillis, tout à l'heure. Il arrive. L'historique des vignes est un bel exemple de la sauvegarde des sites. Ce terrain, qui était délimité par ces vignes, faisait partie de ce que l'on appelait le maquis montmartrois. Celui-ci était un vaste territoire de terrain vague, et où vivaient dans des bicoques et des masures des gens peu fortunés et surtout des artistes. Celui-ci disparaissait progressivement pour faire place à un vaste programme immobilier. Le terrain où nous sommes était un dépotoir d'ordures de toute nature et de ce fait très dangereux, surtout pour les enfants qui jouaient sur ce terrain vague. Il y avait entre autres des détritus d'un ancien parc de loisirs qui s'appelait le But à Parc. Au début de 1921, une proposition d'HBM, les habitations à bon marché, qui sont les ancêtres de nos HLM, est déposée au conseil municipal. À l'initiative de Victor Perrault, président du Vieux-Montmartre, une pétition est remise au préfet de la Seine, qui s'appelait Paul Bouju, et qui était un ami des Montmartrois. Et grâce à lui, le conseil refuse de voter les crédits pour la construction de ces immeubles. Jusqu'en 1929, le terrain reste à l'abandon. C'est alors que Poulbeau, craignant toujours de nouvelles spéculations, prend l'initiative de créer un square à la barbe des autorités. Après un branle-bas de combat à la République de Montmartre, il était le vice-président à l'époque, et après un projet de Romain de la Halle, qui était l'architecte de la République de Montmartre, une trentaine de terrassiers bénévoles transforment en 2 jours et demi ce terrain en un joli square fleuri avec des allées, terre-plein, escaliers. Plus de 1000 plantes et arbustes sont plantés. Et Poulbeau baptise ce square le square de la Liberté. L'inauguration a lieu le 30 juin 1929, mais l'administration, jugeant l'entretien de ce square trop coûteux, ne poursuit pas cette magnifique réalisation. Ce square retombe dans une désuétude. Ce n'est qu'en 1933 que la commune libre de Montmartre,
sous l'égide de son maire, Pierre Labrique. Pierre Labrique, qui était un journaliste au Petit Parisien, journaliste sportif, qui avait descendu la Tour Eiffel, les marches de la Tour Eiffel à vélo, qui avait créé la course au ralenti rue Le Pic, la course des porteurs de journaux et autres, qui avait pris la succession de Jules de Paquis, le créateur de la Commune libre. Donc, Pierre Labrique décide de planter une vigne. Et en 1934, la Commune libre crée la fête des vendanges. Et comme vous le savez, les cèpes ne sortent des fruits que la 3e année. Donc, comme ils avaient été plantés en 1933 et que les premières vendanges étaient en 1934, Pierre Labrique, qui était un très malin, avait décidé de faire appel aux principaux vignobles de France qui lui ont fourni le raisin, et la fête des vendanges a lieu le 3 octobre 1934. Cette fête devient traditionnelle, sauf pendant la Deuxième Guerre mondiale, et sera reprise officiellement par la mairie du 18e arrondissement. Cette fête est organisée par le comité des fêtes et d'action sociale du 18e. Une appellation est donnée sous le titre de Clos Montmartre. Par tradition, la République de Montmartre ouvre le banc des vendanges et chaque cuvée porte le nom d'une célébrité montmartroise. Cette année, elle porte le nom de la cuvée Mistinguette, celle-ci ayant été avec Fernandel en 1934 et sous la présidence d'Albert Lebrun, président de la République, la première marraine des vendanges. Enfin, en 1979, Romain de la Halle, l'architecte du Square de la Liberté, fait apposer la plaque que vous avez à l'entrée des vignes qui mémorise l'action de Poulbeau qui sauvegarda ceci. Voilà, chers amis, l'historique de cette vigne où nous sommes aujourd'hui réunis. Et maintenant, je laisse la parole à notre président de la République. Bravo, Jean-Claude. Merci. Jean-Claude, il a fait court. Et pour Jean-Claude, un petit coup. Jérôme Cordelon. Devant moi, Jérôme, s'il te plaît. On n'a pas fini, il y en a une quinzaine. Non, on a bientôt fini. C'est dommage. C'est dommage parce qu'il est bon. Merci Jean-Marc. Ça sert à ça, les vice-présidents. Nous avons un parrain, Nicolas Tikobrazov, ici présent, un grand artiste peintre et en même temps vidéaste et monteur de films vidéo, et Jean-Paul Cordelon, qui est présent, qui est son papa. Cher Jérôme, alors écoutez, s'il vous plaît, parce que là c'est très important. Natacha, vous déclarez, sans doute un peu à la légère, chaque jour est une fête. Et, bien sûr, ça tombe bien, aujourd'hui, ça va être votre fête. Vous vous présentez comme étant BD-phile, œnophile, cinéphile, et vous ajoutez placomusophile. Là, avouez que vous espériez nous emboucher un coin. Que nenni. Nous savons que les placomusophiles sont les collectionneurs de muselets de bouchons de champagne. Alors, quand je dis que vous espériez nous emboucher un coin, figurez-vous que nous avons quand même un peu de bouteille. Vous êtes donc placomusophile, alors que le coton, lui, est hydrophile. Que Gautier est théophile. Le coupon handicapé, cophile. Ça, faut le faire. Hey, un verre pour monsieur. Un verre. Pardon. Et le chewing-gum d'Hollywood. Ah là, chlorophylle. Voilà, merci. Vous êtes amateur de brocante et d'antiquité, toujours à la recherche de l'objet rare, cher et inutile,
et pas beau qui finira inévitablement dans le grenier de la tante Martin. Parce que chez vous, il n'y a déjà plus de place. Votre famille, cher Jérôme, est montmartroise. Je signale que son papa est très connu puisqu'il a beaucoup d'agences à Montmartre, des agences immobilières, très sérieuses en plus, très bien. Donc votre famille est montmartroise depuis plusieurs générations et l'un de vos loisirs favoris consiste à flâner dans nos rues, nos venelles, nos escaliers pour y rechercher ce que vous-même appelez le temps perdu. Cher Jérôme, nous vous souhaitons beaucoup de bonheur, de réussite dans cette recherche. Ce que je puis vous dire aujourd'hui, c'est que vous avez d'ores et déjà trouvé des amis en cette République de Montmartre qui vous reçoit et dont j'ai le grand plaisir de vous élever au rang de député. On applaudit très fort. Madame. Alors, à nouveaux ambassadeurs. Comment on veut voilà. Mais dès qu'on arrive, là je sais pas, non, mais